On est en live les amis. Je fais attention, t'inquiète, je fais attention. Bon voilà les amis. Alors je vous explique le dispositif qu'on a mis en place. Que les choses soient claires, nous, notre combat c'est l'oligarchie mondialiste. Les retraites c'est simplement une conséquence. Voilà, c'est une conséquence. À la question de savoir qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur 4 piliers. Premier pilier, le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Deuxième pilier, une dette illégitime, irremboursable, odieuse et en continuelle augmentation. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse, des industries du divertissement, des instituts de Alors je vous explique. Le cortège arrive devant nous. Nous, l'objectif en fait, c'est d'expliquer que la cause des causes, c'est la dette publique, que la cause des causes, c'est l'oligarchie mondialiste, et que les retraites sont en vérité qu'un sujet secondaire et simplement une conséquence et non la cause. Voilà pourquoi nous sommes présents ici. Quatrième pilier, la Constitution, la loi au-dessus des lois, écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques. À la question des buts matériels de les constituants se sont mobilisés massivement. Maximisation des taux de profit. Et encore, on n'est pas du tout au complet. Du domaine de la marchandisation. Ce totalitarisme financier et mondialisé est l'ennemi. Ça donne suite un peu à ce qu'on a fait ce matin au siège national de LCL. Vous avez pu voir l'action, on était obligé d'en arriver à ça parce que il y a un moment donné, si on ne montre pas de radicalité, on ne va pas avancer sur la question de la dette. Ce fois le profit porté par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain ennemi, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Au-delà de ces valets serviles et de ces idiots utiles, l'ennemi joue aussi la lâcheté et la résignation de chacun de nous. Aussi, pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants, et pour la sauvegarde de notre voilà, nous dénonçons les causes et non les conséquences. Tout le courage et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque. Alors nos amis syndiqués, détachez-vous des syndicalistes et rejoignez la véritable lutte. La lutte contre l'oligarchie mondialiste et financière. On ne lâche rien. Oh, ils sont... Oh, les Robocop. Ce qui me dérange, c'est qu'on disait là entre le mauvais gilet jaune et le gentil citoyen. Vous êtes des sales menteurs, vous ne faites pas dans le social, vous avez bloqué l'ascenseur. Non, vous laissez ça à la parole. Bah ouais, ça vous n'en avez pas. Ouais, bah c'est là. Ah ouais, les amis, vous avez bien compris, il y a manifestation, certes, et nous n'oublions pas que la dette, ça c'est une cause, ça c'est une cause. Les retraites, c'est qu'une conséquence. Si BlackRock s'est emparé de notre pays comme ça, c'est pas pour rien, les amis. C'est pour ça qu'on vise les causes et non les conséquences. La retraite, la problématique de la retraite, c'est une conséquence. La cause, c'est la dette publique détenue par les oligarques bancaires et financiers. C'est eux qui dirigent notre pays. Point barre. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Est-ce que c'est plus qu'un gilet? Je le mets pour défendre mes idées. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Ok, très bien, je vais pas tergiverser. Très vite, je te fais le topo. Beaucoup de paroles viennent dans ces versets. Ingrats sont les propos. C'est triste que vous ne la voyez pas. Cette chance que vous avez de vivre en France, vous faites partie des... En fait, voilà, on a mis un coin spécial gilet jaune et gilet jaune constituant les deux.
Donc pour essayer d'échanger avec les manifestants pour leur indiquer quel était le vrai problème de notre pays. Si on veut changer ce problème, c'est pas les conséquences, il faut s'attaquer aux causes. Voilà, tout simplement. Ouais, vous causez des dégâts, on s'en est aperçu. Mais c'est pas comme ça, vous aurez vos écus. Bon voilà, nous c'est pour ça qu'on assiste un petit peu. Moi je rigole. Mort à bas l'usure, vive le bien commun. On est dans le droit de défendre nos libertés, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Les gens de cette manière, c'est inadmissible. C'est pas notre France. La démocratie concrète, c'est même pas un vote dans l'urne, c'est mort. Le peuple français, quand même, C'est ça le son là. Il faut changer les choses et on n'en fait rien. Voilà, on veut changer le référendum, on fait voter nos lois. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. La violence, c'est nous qui la subissons tous les jours. C'est ça la violence, c'est demander aux Français de se serrer la ceinture tous les jours. Pendant que des gens, des 5 milliards de morts chaque année, c'est là. Bah oui. Bah je l'ai vu tout à l'heure. Bah oui, je le sais parce que je lui ai dit, je l'ai vu. Ah bon, on espère qu'il sera là, ça serait bien qu'il soit là. Oh ouais, mais il était au bout là-bas, il était avec le truc du PRCS. Ah bah qu'ils nous rejoignent, ça serait Voilà, bien. bah oui. Bah, je l'ai vu, je lui ai dit. Par contre, vous, ce que vous faites, c'est super. Merci. Oh, j'adore. Alors, c'est vous qui avez été à l'Institut Montaigne? Oui, Oh, j'ai adoré. mardi, ouais. Oh, j'ai adoré. Ah bah oui, on fallait qu'on le fasse. Fallait qu'on le fasse. Oh, j'ai adoré. Puis alors? On va récidiver, vous inquiétez pas. Oh, j'adore. Ah, je l'adore. Ah, On j'adore. va faire le Terra Nova, on va tous les faire. Ah, bah oui, c'est Un super. par un. Ah ouais. Ah oui, non, il est temps de montrer la réalité Malheureusement, oligarchique. on en est là. Surtout un institut comme Moi, nous. je le dis, moi. Je lui ai dit. Il faut pas qu'on les zappe, ces instituts-là. Ils ont leur importance. Ouais. J'ai vu les lives de Caroff. Comment il s'appelle, le prof d'histoire, là, qui nous expliquait. Oui, Yannick Caroff. Ah, dit voilà. Notre je l'ai ami, vu, notre collègue C'est constituant. comme ça, ouais. Ouais, j'ai partagé tout, ouais, j'aime bien. Ouais. Alors, mais là, les trucs que vous faites, c'est super. Merci à vous. Non, mais moi, sincèrement, j'adore. Merci. Bon, on essaie de joindre un petit peu l'utile à l'agréable. Ah ouais, oui, mais. On se détend, quoi. Sur nos, Oui, tout à fait. Non, mais puis c'est bien. En plus, vous avez un langage tout à fait éloquent avec. Pas de. Ah, c'est super. Ah, j'adore. On essaie. J'adore. Ah, voilà, bah oui. Voilà, ça c'est les citoyens constituants. Et eux, ils essaient de réveiller le peuple. On est gouverné par les bannières. Voilà, c'est les bannières. Acheter les médias pour asseoir leur emprise. Et si on parle de médias et de Macron, faudra parler de Raïs. Ils sont tous bloqués en Israël et qui met pas d'impôts ici. Les médias sont pas scandalisés par les violences policières. Cette brutalité d'État que l'on dénonce partout ailleurs. Méchants dictateurs avec leurs peuples sont tyranniques. Mais nous on a les flashballs des droits de l'homme, les lacrymos démocratiques. Grenades explosives compatibles à la République. La bac révisée en casseur pour pourrir le mouvement. Le grand retour des voltigeurs pour punir les meneurs. Les yeux crevés de mal arrachés, des crânes qui volent en éclats. Si c'était en Ukraine, ça chalerait dans les médias. Si c'était en Iran, mon gars, on parlerait encore une fois d'aller leur faire la guerre. Là-bas on bombarderait des rangs, on virerait tous les mollahs et tout ça pour le bien des gens. Gilets jaunes, gilets jaunes. Mais ça nous fait pas droit. Gilets jaunes. Il faut changer les choses. Gilets jaunes, gilets jaunes. Gilets jaunes. Ah non, ça arrive, t'inquiète pas. Lors des manifestations de gilets jaunes, mais il y a plus de c'est ça. On panique à Matignon, alors que l'État vacille. L'État tient un fil. Voilà, donc vous avez compris, hein. Nous, il n'y a rien à négocier, strictement rien. C'est fin de l'oligarchie, point barre. Voilà, il n'y a pas de compromis. On parle de la majorité délibérément négligée. Des paysans serrés à la gorge jusqu'à la pendaison. Des retraités dans la misère qui craignent froid dans leur maison. La France a décidé de s'émanciper des regimes. Le gilet jaune en étendard de l'insurrection nationale. Il va y avoir un sacré peuple en bas de la pyramide. Il n'y aura pas assez de CRS pour un soulèvement général. Les Français n'en peuvent plus de ces parasites. Les Français
préparer le terrain. Avec les tu l'as mis, ça va? Tranquillement et toi? C'est maintenant. Nous combattons pour le bien commun, nous luttons contre le pillage et la destruction du pays. Ça va et toi? Salut, ça va? Les Gilets jaunes se battent sur tous les terrains depuis 14 mois pour la dignité, celle du travail productif et pas celle de la spéculation, pour la justice et le respect de nos anciens et les plus vulnérables, pour le service public de qualité et de proximité, contre la désertification médicale et institutionnelle, pour l'avenir, le vôtre et celui de vos enfants, à l'abri du chômage et de l'empoisonnement de la nature. Et pour une démocratie retrouvée, une vraie démocratie, c'est du Ne restez pas isolés à critiquer les conséquences. Rejoignez sur le terrain les équipes de Gilets jaunes pour dénoncer les causes et les coupables de ces injustices. Non au vol du produit de notre travail. Ne payons pas cette dette illégitime et odieuse. Ah bah la République des banquiers! Inculpation des prédateurs de la finance. Stoppons l'empoisonnement de la nature. Contrôlons la propagande des médias de masse. Retrouvons notre dignité et notre prospérité. Changeons ces règles du jeu truquées. Rejoignez la résistance. Rejoignez les Gilets jaunes. De voyous! Assassins! Assassins d'enfants! Ils sont utilisés par les Iraniens! Et les Iraniens islamistes! Les sales putes américains! Mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun! Mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun! Les Gilets jaunes se battent sur le terrain depuis 14 mois pour le bien commun! Gilets jaunes, quel est votre métier? On est là! Il est passé en première signature. Ouais, avant-hier. Macron ne veut pas, nous on est là. Je sais pas, tu me dis c'est Chico Ah bah la République des banquiers! Ah bah la République des banquiers! Ah bah la République! La République des coquins et des copains! Les Gilets jaunes se battent contre le pillage et la destruction du pays! Force et honneur les amis, on ne lâche rien! Et ce matin, devant la tête de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers et de paysans, nous allons terrain, avec vos fusils chargés, nous aurons les embuscades, viens rejoindre notre armée. La violence termine, vive la mouette et la jaune. La violence termine, vive vos existants. Non mais en fait faut que tu penches comme ça vers toi. Salut l'ami. C'était bien l'opération tout à l'heure. Ça va? Ouais ça va. Bien. Ouais, ça t'a plu ce matin là? Ouais j'ai regardé vite fait mais tu vois Bah, normalement je suis pas original. censé être là. Ma famille ne veut pas, c'est pour ça que je me suis raconté aussi. Ils ne veulent Non pas. mais c'était une action en plus un peu à la base c'était pas ce qu'on voulait faire en plus. On avait une autre cible et bon bah des fois tu sais il faut improviser quand la situation est un peu Ouais ne t'inquiète pas on attend pas trop. Non ça me dérange pas. Et en plus je filme de l'autre côté. Non franchement c'est bien. J'étais surpris, je m'attendais pas. Et demain il y aura des actions. Hein? Demain il y a une surprise.
Demain, oh, demain, on a un truc. Toujours des surprises. Mais pas du tout à cet endroit-là, parce que ça sera l'opposé. Ça va, il n'y a pas eu de il y a une parade, c'est on va pas se cacher derrière. Non, c'était où? Ah ouais, non, c'était dans le 9-3, ça. Dans le 9-3, ouais. Regarde. Cicatrice là, tu la vois pas? Ça risque d'être tendu parce que dans les autres villes, il y a eu des blessés, surtout à Rouen. Ouais. Là, ça va, il n'y a pas eu de soucis en particulier. Il y a eu des mégaphone là. Ouais. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Alors ça, c'est nos camarades qui sont là. Donc ni Macron, ni personne, vive la commune. Ah, merci à nos amis, merci à nos camarades proches de Francis Cousin d'être là. Parce qu'évidemment, on a des... C'est vrai que la question de l'argent, à un moment donné, va falloir s'y pencher. Notamment la question des valeurs d'échange. À la République des banquiers. À bas la dette. Bon, on vous montre un peu le dispositif. C'est un peu un dispositif particulier. Ouais. Mort à la dette. À bas l'usure. Vive le bien commun. Salut, merci. Merci du soutien. On va prendre un peu de... Il est où le mégaphone, le rouge? Sous l'abribus. Où? Je crois qu'il est sous l'abribus. À bas l'État, bas l'argent. Non, il est pas là. Macron ni personne ni la commune. Je sais pas, j'arrive pas à le trouver. Oh là, j'ai vu une belle pancarte là, surtout derrière. Et ça fait du bien de voir ça ici. Voilà, voilà, là on est bon là. Voilà. Mais moi aussi, je suis une constituante, mais toute seule, j'ai créé un groupe à l'ADA. Votons les France et les lobbies hors de l'État. Bah oui. On est là. C'est net, c'est précis. On est là. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. J'étais avec au début, j'ai commencé avec le groupe de Belleville. Je leur ai dit Frexit. Ouais, tu cherches le matériel. Fasciste. C'est que tu as le drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est ça, fasciste. Voilà, c'est ça. T'as le droit d'être patriote, mais pas fasciste. Exactement, exactement. C'est fasciste. Quoi? Hein? Filme les gens, ils sont partout dans les fenêtres. Ah ouais, mais ça c'est les renseignements généraux, ça là-haut là. Ah oui? Ah ouais. Ça là-haut c'est des renseignements généraux, tu sais, qui font le comptage. Ça c'est courant ça dans les manifs. Vive le bien commun. Vive le bien commun. Ah où? Mort à l'usure. Mort à l'usure. Vous êtes gouvernés par personne. Le mégaphone, tu l'as trouvé? Je sais pas où est-ce qu'il est. À la base, il était censé être sous l'abribus. Je l'ai pas trouvé. Là, il me faut un mégaphone, là, j'ai envie de violer cette tête, j'ai plus de voix. Je te trouve ça, attends. C'est Gilou. On va voir ça avec Gilou.
Bravo, Gilets jaunes constituants. Merci, merci. Et une bonne année sans suicide. Pour la police. Non, 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 non. Comment vas-tu? Ça va? Nabi, comment vas-tu? Ça va, bonne année à toi. Bah toi aussi, hein, plein de bonnes choses. Hein. Allez, résistance les amis. On essaye. Vas-y, on se voit au dîner du siècle. Ouais, ça marche. Mégaphone. Je le cherche. Je le trouve pas. Hey, il est où le mégaphone? J'ai pas de trace du mégaphone. Il est chez Jules. La Marseillaise! La Marseillaise, c'est un fou avec héroïque! Les avocats qui applaudissent. C'est des avocats là-haut. Comme si ça allait intervenir. Comment vas-tu? Ça va l'ami? Ça va? Tranquille? En bas la tête! Vive le bien commun! En bas la République des banquiers et des profiteurs! Mort à la oligarchie! La République des profiteurs, de ceux qui s'enrichissent sur le travail de la base du peuple! Les banquiers en prison! Les banquiers en prison! Les banquiers en prison! Les banquiers en prison! Avant l'oligarchie financière! Vive le bien commun! On est d'accord Marie, on est d'accord. C'est justement pour ça qu'on est là. C'est justement pour montrer aux gens quelles sont les réelles causes de tous nos problèmes dans ce pays. Et dans le monde d'ailleurs. Voilà, il faut vraiment remonter aux sources à l'oligarchie mondialiste spéculative et financière qui dirige et qui utilise le support de la finance pour nous mettre en esclavage. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Les retraites ne sont simplement qu'une conséquence. Et non la cause. Avant la République, on dit vive le bien commun! La réforme, vous l'avez déjà compris. Anti-oligarchie! Anti-oligarchie! Bonne année à toi. C'est quoi ce chemin que tu as pris? Est-ce que tu te sens comme ça aujourd'hui? Non. Anti-oligarchie! Toi aussi. C'est pas parce qu'on avait des grosses divergences qu'on n'était pas d'accord sur ça. C'est même l'essentiel du mouvement d'ailleurs. Voilà. Mais de toute façon, en ce moment je suis en train de construire des trucs, tu sais, je sais pas si vous en avez parlé.
Il va falloir qu'on en reparle. Voilà. On fait le tour entre autres de toutes les assemblées de gilets jaunes parce que les fausses libertés, putain, de se réunir. C'est ce qu'on essaie de faire. Pour ça, c'est vrai qu'il faut des choses en commun. Et franchement, regarde bien. C'est une question de communication. Oui, mais bon, le chemin est encore long, mais on peut y arriver. Je dis pas que c'est pas impossible. Je dis pas que c'est pas impossible, quoi. À notre manière, différents endroits. On verra. Allez. Bon courage à toi, la vie. Salut, ça va? Salut. Chanté. J'ai beaucoup écouté, mais je t'ai jamais salué. Mais quand tu parles, en fait, t'as les mêmes idées qu'un centre de maths. Bon, tant mieux. En fait, non, c'est un peu de ouf. Comme ça, on est complémentaires. Ouais, non, mais j'avoue, ça m'a fait plaisir de te saluer. On fait rien d'extraordinaire. Ouais, non, mais je voulais faire des petites actions et tout. Eh ben, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Quand tu veux, tu viens de voir. Je travaille sur scène. Tout le monde a une vie professionnelle, t'inquiète pas. Il y a toujours moyen de trouver du temps. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Bon voilà, vous entendez bien nos slogans, les amis. Nous, c'est les retraites, c'est une conséquence. C'est pas la cause principale. La cause principale, c'est la dette publique. On va pas dessus, l'ami. Ça va? Salut les amis du chat. Notre ami Maximus qui nous a rejoint, comment vas-tu? Et toi, comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe. Nous, on essaie de faire comprendre justement à un maximum de nos concitoyens que la problématique des retraites, c'est une conséquence. Mais une conséquence parmi beaucoup d'autres. Et que la cause du problème dans notre pays, et actuellement même dans le monde, c'est l'oligarchie financière et mondialiste qui détient la création monétaire, et donc forcément qui détient le pouvoir. Et pas que. Évidemment. L'oligarchie mondialiste contrôle notre dette, et par là même elle tient les États par les jarrets, si je puis dire, pour employer une expression correcte. Et si on ne comprend pas que le pouvoir n'est pas à l'Élysée, c'est bien dans les conseils d'administration, les loges maçonniques et les endroits occultes que peut compter ce monde, c'est qu'on n'a rien compris au problème. Ouais, d'accord. Soyez attentifs à ma prochaine vidéo sur les Skull and Bones. Vous allez Donc là, c'est quelque part une... ça va être dans la continuité des vidéos que tu fais depuis le début, sur le Bilderberg, sur la trilatérale, sur tous les grands organismes oligarchiques mondiaux qui prennent des réelles décisions, et pas non plus les assemblées nationales, les parlements, les sénats qui ne sont que des lieux fantoches, finalement. Ce sont des chambres de représentation, mais elles ne sont pas représentatives. C'est-à-dire qu'elles sont mandatées par l'oligarchie financière et bancaire, kabbaliste. Alors attends, j'arrête tout de suite le viewer, excuse-moi, parce qu'il te confond avec quelqu'un d'autre. Non. Christian Cassard, c'est Maximus le Clément. C'est pas l'autre Maximus, parce qu'il y en a un deuxième, donc très souvent on confond. Tu sais, avec le mouvement de la sociocratie, etc. C'est pas du tout. C'est Maximus le Clément, les amis, qui est avec nous là. Je vous invite à aller voir ma chaîne d'ailleurs, pour comprendre un petit peu, et à faire circuler les vidéos auprès de vos proches, auprès de vos amis, vos voisins,
certains de vos collègues qui ne sont pas trop fermés, qui ne sont pas trop hermétiques, de manière à ce qu'on puisse avancer collectivement sur la réalité des enjeux qui sont les nôtres, c'est-à-dire de savoir si nous, en tant que peuple, on est libre ou si on est devenu la propriété de la finance kabbaliste. Ça, c'est la vraie question. Moi, j'ai un tas de questions à poser aux élus, bref, aux présentateurs de télévision, les journalistes. Est-ce que oui ou non, le peuple a le droit d'être libre? C'est la seule question. Et quelle question tu poserais, par exemple, aux centrales syndicales? Je dis pas les syndiqués, les centrales syndicales, les hiérarchies. Les centrales syndicales. J'ai un gros problème avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours cristallisé la colère du peuple. Ils l'ont canalisée. Mais en fait, c'était pour mieux servir l'économie de marché et les buts du mondialisme. Or, les chefs syndicaux qui vont à Bilderberg, qui vont au dîner du CRIF, qui vont dans les endroits occultes, qui ne sont pas du tout des lieux démocratiques, eh bien je dirais à ces gens-là qu'à un moment donné, il va falloir qu'on les démasque. Et on va vous démasquer à un moment donné, on va vous débusquer. Parce que vous ne servez pas les buts des salariés et des petites gens. Puisque dès que vous avez l'occasion, vous vous couchez devant l'Europe, vous vous couchez devant les intérêts supérieurs. Donc moi, aujourd'hui, je vous considère comme des traîtres à la nation. Et vous aurez le même châtiment que ceux qu'on attrapera et qu'on prendra par les pieds. On les attachera à une grue et puis on les fera méditer plusieurs nuits comme ça. Ça peut être une variante du tribunal populaire. Une variante, voilà. On va dire. Voilà. Pas de pitié, pas de quartier. Très bien. Ils n'ont pas pitié de nous, je termine. Ils n'ont pas pitié de nous, ils nous empoisonnent avec l'alimentation, ils nous asservissent avec leurs lois, ils cherchent à nous contrôler jusque dans notre lit, dans notre berceau, dans les endroits les plus intimes de notre vie. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on soit clément avec eux. J'avoue que la clémence va être de plus en plus difficile à mettre à exécution. Mais il faudra l'être quand même. Exactement. Donc voilà les amis, si vous avez bien compris, nous, on appelle aux gars de la base qui sont sincères et honnêtes dans le mouvement syndical de faire une véritable révolution au sein de leur syndicat. Que toutes ces têtes tombent comme M. Martinez, Laurent Berger, comme vous l'approuvez dans les différentes vidéos. Et il était le seul candidat au CES, donc la fameuse confédération européenne du syndicat. Donc voilà, et que les gars de la base nous rejoignent pour la véritable émancipation populaire légitime, qui est celle de faire tomber l'oligarchie mondialiste et financière, qu'on en termine avec la dette publique, qu'on en termine avec les intérêts et l'usure, et qu'on replace ça dans une véritable démocratie première. Je voudrais rajouter une chose. Pour faire tomber l'oligarchie financière, il est clair qu'on ne peut pas regarder le problème avec des lunettes en bois. Et regarder le problème en face, c'est quand même se rendre compte que pour l'instant, Macron n'est qu'un valet soumis de la finance avec son comparse Édouard Philippe. À partir du moment où on lui retire cette légitimité qu'il a soi-disant acquise par les urnes, alors que tout le monde sait que c'est faux, on commence à avancer sur le problème parce que, si je puis dire, combattre c'est bien, mais ne pas s'acharner sur un ennemi inutile. Il faut s'acharner sur la véritable cible. Voilà, il ne faut pas se tromper. Exactement. D'où l'importance de faire le bon constat. D'où l'importance de faire le bon constat. Et le bon constat, les amis, ça fait un moment qu'on l'a fait. Je pense qu'il n'y a plus rien à prouver aujourd'hui, maintenant il faut passer à l'action, clairement. Mais je dirais que même vous, dans le chat, vous avez une responsabilité. Vous devez convaincre vos proches. Vous devez, en fait, vous transformer en apôtre, quelque part. Et aller prêcher, je suis désolé. Prenez votre bâton de pèlerin et allez énoncer ces vérités élémentaires. Parce que celui qui se tait aujourd'hui, il est complice, je le dis. Tout à fait. Merci à toi, l'ami. Voilà, donc tout a été dit. Il y a un moment donné, le camarade a raison. Il faut de la radicalité dans nos discours. Parce que sans radicalité, on va tourner autour du pot et on n'avancera jamais. Jamais, au grand jamais. Toi aussi? Ça se passe bien? Ça commence à prendre cette mayonnaise là? Ça commence à prendre. Tout doucement, tu sais, tu tournes. C'est long, mais ça prend. Ça prend. Il veut un autocollant. Il y en a des différents en plus. Il y a plusieurs types de... Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir les amis, c'est un point stratégique en fait
pour pouvoir montrer aux gens, là c'est de la pédagogie citoyenne, il faut absolument démontrer le constat. Comment vas-tu? Ça va, comme un jeudi. Tu disais, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Non, je lui dis, depuis que tu es venu, tu es là, on t'a pas loupé. C'est pire que l'esclavage. Moi, c'est dans mon entrée. Récupération de la création monétaire au nom des banquiers privés. Abolition de la dette illégitime et odieuse. L'émancipation de l'humain, c'est un combat de justice. C'est un combat pour le Rejoignez les gilets jaunes, rejoignez le combat de vérité et de justice. À bas la banque, à bas la finance, apatride, qui met en esclavage le peuple de la terre. Ça bouge pas trop. Et je sais même pas comment qu'elle connaît mon surnom. Je vais te le dire. Attends, viens avec toi. Je te rencontrerai peut-être. Ouais, t'inquiète. Les gilets jaunes, Ouais. Elle a commencé. on ne lâche rien. Gilets jaunes, quel est votre métier? Exactement. Voilà. Exactement. Je peux pas venir à côté de toi. Ça c'est génial ça. C'est génial. Bon, les amis, ouais. Désolé, c'était une petite anecdote qu'il fallait comprendre. Voilà. Comme quoi on n'arrête pas de le dire. Nous voulons vivre, nous ne voulons pas survivre. La finance est l'ennemi du peuple. Les médias sont leurs complices. Les politiciens sont leurs complices. À bas la République des petits copains et des profiteurs. Ah, je croyais que c'était la République des petits coquins. Les parasites en bas. Les banquiers en bas. Les profiteurs en bas. La victoire au Mans, nous vaincrons. Ça sent Thomas Sankara. On sait très bien que beaucoup de constituants, les amis, sont des grands lecteurs de Thomas Sankara. Donc ça fait plaisir d'entendre ce genre de phrase. Oui, alors les amis, pour ceux qui nous posaient la question pour BlackRock, alors je vous explique. En fait, BlackRock, comme ça a déjà été fait, donc notamment par les syndicalistes, voilà. On fait comme... La 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 la. Bon, cher ami, est-ce que le message est passé? Voilà, nous, on s'attaque à la cause et pas à la conséquence. Les retraites, c'est une conséquence et non la cause du problème. Donc, tout à fait, il faut sortir du piège du réformisme à tout prix. Bon, beaucoup l'ont compris, mais les syndiqués non, pour la plupart. Et continuer comme ça. Alors si le message a été entendu, c'est un grand mot. Il a été entendu, maintenant où il a atterri, on ne sait pas. Voilà, c'est toujours pareil. C'est clair. L'essentiel, voilà, c'est que nous on transmette. C'est vrai qu'on aurait pu continuer dans ce qu'on a fait ce matin, on aurait pu continuer sur une autre cible oligarchique. On s'est dit que être présent, on va dire à un passage, pas forcément dans le cortège, mais être à un moment donné présent à un passage, pour expliquer justement à nos concitoyens les réalités des problèmes qui gangrènent notre pays. Et le premier, c'est évidemment l'oligarchie qui détient la création monétaire et donc forcément qui détient, on va dire, qui ficelle la dette publique aux mains des créanciers. Donc je vous le rappelle, on ne connaît toujours pas les noms depuis 2014. Et ça, tout le monde s'en fout. Alors qu'il n'y a pas plus antidémocratique que cette ordonnance. C'est extrêmement grave. C'est comme si que toi, c'est comme si que beaucoup de gens me devaient de l'argent, mais ne savaient même pas que c'était moi le créancier. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ils chercheraient le créancier. Bah nous on cherche. Nous on cherche le créancier, sauf que
il y a une ordonnance qui a été votée par François Hollande en plus. On a notre petite idée quand même sur l'identité des créanciers. Oui, bon, on imagine bien que BlackRock a son petit mot à dire là-dedans, que Vanguard, le numéro 2 mondial derrière BlackRock, a aussi sa petite idée. On sait qu'HBSC, la BNP, la Société Générale, la Banque Lazare, tous ils spéculent sur notre. Voilà, il y avait 18 grands établissements financiers qui faisaient partie de ces fameux créanciers. Mais ça, c'était avant 2014, les amis. Et quand ça s'effondrera, parce qu'on est au-delà de 2008, là, on est dans le paroxysme de 2008, ça a continué, etc. Quand ça s'effondrera, eux gagneront de l'argent dessus. Voilà, parce qu'ils ont spéculé à la baisse. Exactement. Ah, il y a nos amis Francis Cousin là qui. Ah oui, bon, bah eux c'est direct, c'est mort à l'argent, mort à l'État. Ah bah l'État, ah bah l'argent. Bon. Allez voir d'ailleurs sur la chaîne Guerre de classe, hein, c'est très intéressant ce qu'ils développent. C'est Guerre de classe, c'est ça. Hein. Donc François Radical, si tu m'entends, il y a nos amis proches de Francis Cousin qui sont là. Et du coup, tu vois, bah, ça me permet moi d'échanger avec eux sur la question de la valeur d'argent. Et la question de l'argent en elle-même, hein, le statut de l'argent. Donc effectivement, il y a des choses intéressantes par rapport à ça. Donc voilà. Les toilettes publiques là. À mon avis, il faut plutôt aller dans les cafés. Hein. Non, on en voit. Il n'y en a pas ici. Je pense pas. Hein. Merci également. Ni Macron, ni personne, ni Macron, ni personne. Attends, là, t'emballes pas. Non, je m'emballe pas. Parce que, non, c'est ni Macron, ni personne de l'oligarchie. Mais le peuple a la place. Ah oui, ah oui. Non, parce que nos amis, c'est rien. C'est carrément rien en fait. C'est rien, il n'y a plus rien. Ah non, non, je le c'est voyais dans ce sens-là. C'est rien de rien chez nos amis que nous apprécions beaucoup au passage, proches de Francis Cousin. Non, bon, je rigole, c'est de l'humour les amis. Bon, il y a des alternatives qui doivent exister. Mais c'est vrai qu'ayant échangé plusieurs fois avec les proches de Francis Cousin, moi ça m'a mis la puce à l'oreille sur certains sujets. J'avoue que ça m'a porté à réflexion. Sur la question des valeurs d'échange, ça m'a porté à réflexion. Donc bon, je verrai bien ce que j'en ferai, mais... Tu veux que je fasse une interview? Non, c'est bon. Peut-être pas, c'est bien que... On voit assez ma gueule, je pense. Quel est ton sentiment sur cette manif? Le sentiment sur cette manif, l'ami, c'est que je suis plutôt content de voir qu'il y a encore des gilets jaunes. Il y en a pas mal, hein? Il y en a pas mal, je m'attendais beaucoup moins que ça. Et je pense que voilà, tout le monde est d'accord, tu discutes avec n'importe qui, mais tout le monde sait que la dette publique c'est le problème numéro 1. Tout le monde sait que l'oligarchie c'est un fait, c'est pas quelque chose de digne d'un parano. Non, pas du tout, c'est une réalité. Donc maintenant il faut commencer à faire consensus autour de ça. Ouais. Tout simplement, moi c'est ce que j'en retiens. Le but c'était de faire de la pédagogie urbaine, tu vois, d'essayer vraiment d'être... en fait de rendre des concepts qui nous a pris du temps pour essayer de comprendre, de le rendre intelligible pour tout le monde. Et alors, et du coup, tu trouves que ça a été intelligé? Enfin, je sais pas comment. Visage, c'est bon. Et donc, tu trouves que ça a été rendu intelligible, que les gens ils se sont accaparés ces concepts là dont tu parles, la dette publique, l'oligarchie. Alors, je suis surpris, moi, tu connaissais, hein, tu trouvais que je suis très pessimiste par rapport aux manifestations. J'ai l'impression, il y a un petit espoir. Parce que j'ai échangé avec pas mal de monde un petit peu en off, je tenais un petit peu le live à côté. Et non, les gens commencent à prendre conscience. De toute façon, c'est les syndiqués de la base, hein, c'est les mecs de la base, hein, c'est pas les Martinez et compagnie qui sont là. Donc, voilà, donc, soit ça fait bien la différence. Soit ils étaient au début, ils sont cassés, soit sinon ils sont tout à la fin. Non, mais moi j'espère qu'il va passer Martinez, parce que moi il faut qu'on le chope. Hein, il faut qu'on le chope. Hein. Ah, mais si, il va falloir qu'ils comprennent que la dette publique, c'est de ça qu'il doit parler. Il doit parler de l'oligarchie. Et puis, moi je voulais juste aussi dire que les gens, j'ai l'impression que les gens, ils apprécient beaucoup notre visibilité. Tu vois, le fait de voir du jaune, des gilets jaunes avec des pancartes qui sont là sur une manif syndicale,
ça fait plaisir aux gilets jaunes. Parce que souvent les gilets jaunes ils viennent, ils sont pas organisés, il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas de banderole. Et là on leur a fait un stand gilets jaunes et j'ai vu que beaucoup d'yeux ils étaient en train de briller en mode... Parce qu'ils pensaient qu'on était fini. Voilà. Bon, on vous le dit les amis, les gilets jaunes, non ils sont pas finis, on est là. On a toujours été là. Arrêtez d'écouter ceux qui disent que c'est fini, qu'on vient plus, il y a trop de divisions. Non, 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 ça, écoutez, il y a des réalités, mais on est là. Voilà. Les gilets jaunes ne lâcheront jamais l'affaire sur ce combat-là. Et nous, on est dans un combat profond. C'est l'état profond qui nous intéresse. C'est ça. Donc, voilà. Bon, bah. Bon voilà, faut que ça soit un bon enfant un peu, bah oui. Voilà, faut que ça soit un peu bon, voilà. Donc on est toujours là, on regarde de près, et puis voilà. On regarde de près ce qui se passe. Bon, nous on se fait pas applaudir comme ça. Ah, mais je pense qu'ils interagissent avec en haut, avec les avocats. Oui. Parce que là au deuxième étage, il y a des avocats qui applaudissent. Ah ouais. Il a plus de voix, notre ami. Il est déchaîné. Mishka est déchaîné. Voilà, on est toujours là. Les gilets jaunes n'ont jamais disparu, les amis. On est toujours là. On est toujours là. Bon, tout ça, c'est pour vous montrer voilà, qu'on n'a pas disparu. Les gilets jaunes sont toujours là. Et le combat ne cessera jamais. Sauf que nous, on va à la radicalité des choses. Voilà, nous, c'est l'oligarchie mondialiste et financière que l'on dénonce. Voilà, je sais, les amis, qu'il y en a certains parmi vous qui aimeraient retrouver l'esprit du 17 novembre. Mais on va le retrouver, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous, en vérité. Ça ne tient qu'à vous. Et si quand les syndicalistes se seront fait niquer et que la réforme va passer,
ça va revenir de lui-même. Les gilets jaunes ne peuvent pas disparaître comme ça, c'est clair et net. Exactement. Donc on est là aujourd'hui. On est là. On attend qu'ils finissent leur cinéma réformisme et après on prendra le combat comme il est, comme il était depuis un an. Directement chez Rothschild. Allez hop. Parce que quand on va dans les bureaux syndicaux discuter dans leurs AG, etc., ils parlent de nous au passé, hein, faut le savoir. Mais alors qu'on est le présent et le futur. On est le présent et le futur et eux sont le passé justement. Exactement. Belles affiches. Merci, merci. Comme une allumette, il est à peu doigt de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à peu doigt de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? J'aime bien, elle est bien la banderole là-bas. Tous ensemble jusqu'au retrait. Au retrait de quoi ils disent pas, mais... Si c'est de l'oligarchie, c'est bon. Alors les amis, on va vous montrer aussi une chose. Il y a aussi des courageux, des gens qui ont un handicap et regardez, ils sont avec nous. Voilà. Vraiment tout le monde qui s'est mobilisé là. Ouais, Christian Cassard, nous avons la présence des gens du PRCF aussi à côté de nous. Et je dis bien le PRCF, voilà, pas le PCF, la différence. Non, on est plutôt dans la radicalité, c'est ce qu'il nous faut, de la radicalité.
Si on m'achète votre service de paiement, je vais juste exprimer à ton tour. Oui, bien sûr. Plutôt délivrer un ou deux messages. Le message, c'est clair. Nous, on vient expliquer les causes du problème, pas les conséquences. Les retraites, c'est un problème, ça nous touche tous, mais c'est une conséquence. On n'est pas sur le sociétal, on est sur le social. C'est une différence. Et dans le social, il faut identifier les causes des souffrances des gens. Et la cause des causes, c'est la dette publique détenue par les créanciers internationaux, que sont les oligarques mondialistes et financiers. Point barre. Si on arrive à faire comprendre petit à petit, et les gens le comprennent, tu sais, j'ai été agréablement surpris, je pensais que c'était vraiment perdu, totalement perdu. Il y a énormément de monde qui commence vraiment à parler de leadership. La dernière fois, la même qui ont rebondi tout à l'heure, vraiment des spécialistes, je me dis, ouais, on a regardé notre vidéo d'Institut Montaigne. Je te jure, de quand j'entends ça, ça me donne espoir. Les gens commencent à comprendre comment fonctionne la France. La France est un pays oligarchique qui fonctionne par réseau. Et il commence à comprendre. Il commence à intégrer. Il commence à comprendre. Il commence à intégrer. la question à un monsieur, si je te dis Bilderberg, à quoi tu penses? Il m'a dit, il y a des gens qui veulent contrôler le monde. Et nous, on n'a pas cette vision là pour les peuples. Voilà comme quoi que ça commence à souffrir mine de rien. Donc le travail qu'on fait, nous aussi de conscientisation, quelque part il est en train de payer. C'est en train de payer. Et ça, c'est quoi? C'est la constance, c'est l'endurance, et surtout aller au-delà des critiques qu'on reçoit. Il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut continuer et le combattre, parce que ça, le combat, c'est des coups que tu manges. C'est du plus du moins que ça. Donc nous, on lâchera jamais. On lâchera jamais. Et la autre chose, c'est le fait que certains gilets jaunes pensaient que tout était perdu, que ça y est, on était terminé, il n'y avait plus rien, on s'est fait avoir pour la période décembre, janvier. Et en fait, non. Et en fait, non, pas du tout. On montre qu'on est toujours là. Et là, il y a une solidarité retrouvée entre tous les gilets jaunes. Tu vois, constituant, gilets jaunes de n'importe quel département, il y a une solidarité qui se retrouve. Et ça, c'est important. Donc, il n'y a que le terrain qui parle, encore une fois. Il n'y a que le terrain qui parle. Bon, à noter que pour nous, l'événement le plus important, c'était ce matin, quand même, avec l'envahissement du siège de LCL. Parce que, voilà, on va directement, en fait, si tu veux, à la source. Voilà, à la source. Mais ça va recommencer. C'est que le début. C'est que le début. Souvent, je le dis toujours, mais malheureusement, j'ai des contretemps moi aussi de mon côté. Et je suis malheureusement sollicité. D'ailleurs, pour information, l'intervention qu'ils ont retrouvé pendu. Un jeune homme de 34 ans. Avec le signe RATP. C'est mortel. Ah bah c'est bien, voilà les amis. Ceci est une bonne chose. Donc voilà, maintenant ça commence à faire son chemin. Ça commence à faire son chemin, donc voilà. Ça commence à faire son chemin. Donc voilà, si on a des sujets comme la dette, c'est qu'on aura avancé les amis. C'est qu'on aura avancé. Bon alors, Christian Cassard, bah écoute, je vais te faire plaisir. Attends, où est-ce qu'ils sont les gens du PRCF? Ils sont nos amis du PRCF. Nos amis du PRCF, il avait pas les amis de Fadi Kassem qui étaient là. Ah, ils ont dû, je sais pas. Bon, bah tout à l'heure, Christian, je te montrerai ça. Il y a aussi nos amis proches de Francis Cousin qui sont là, avec nous. Bon voilà, on a vraiment toutes les idéologies, mais on a un ennemi commun, l'oligarchie mondialiste et financière. Point barre. Et arrêtons ces putains de divergences de merde. Bon, voilà. Donc là, on est... On parlerait encore une fois d'aller leur faire la guerre, on bombarderait des héros, on virerait tous les volailles, tout ça pour le faire des gens. Gilets jaunes, gilets jaunes. Lors des manifestations des gilets jaunes, c'est pris d'assaut. C'est ça. Les amis comme Matignon, alors que l'État va signer. La rue, elle est à qui? Elle est à nous. La rue est à qui? Merci.
écrite par et pour le peuple. Aux gilets jaunes! Aux gilets jaunes! Aux gilets jaunes! Aux gilets jaunes! Vive la Constitution écrite par le peuple et pour le peuple. Ne laissez pas les hommes de pouvoir écrire les règles du pouvoir. C'est au peuple d'écrire les règles du pouvoir. Oligarques en prison! Abolition de la dette illégitime, odieuse et irremboursable. Récupérons notre création monétaire. Ah ben le réformisme. Il n'y a rien à négocier avec les ennemis du peuple. Voilà, on l'a entendu, hein. On l'a entendu, c'est mort à la dette, mort à la République bancaire et financière, mort à l'oligarchie. Voilà, nous on le dit, il n'y a pas de négociation. C'est soit leur chute, ou soit c'est nous qui chutons. Il y a deux catégories aujourd'hui, il y a le peuple et l'oligarchie. Et chacun choisit son camp. Messieurs Redouane. C'est la dette, c'est BlackRock, vous le savez très bien. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Banquiers en prison, oligarques en prison, banquiers oligarques en prison. On ne voit pas celle en dessous. On ne réforme pas le système. Ce système est une gangrène. C'est l'orange, il va la récupérer. Oui. Je sais pas pourquoi il y a un drapeau australien ici. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, on continue à vous montrer un petit peu la manifestation. En fait, vous faites partie du 9-1, nous aussi. Il se passe des choses Parti, dans le ouais. 9-1. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Ça va la vie? Comment on peut vous contacter? Vous contacter, bonne question. On a un mail. Attendez. Comment je peux faire c'est simple. Si vous êtes du 91 tous les lundis, ouais. À partir de midi, ouais. À Montlhéry, Montlhéry, la ville du Bois, il y a une boulangerie qui fait salon de thé. On se réunit là tous les lundis. Tous les lundis à partir de midi. C'est en face du magasin Aldi sur la N20, les bords de la N20. Montlhéry, Minas Montlhéry, la ville du Bois. Et la boulangerie s'appelle Sophie de Brugny. La boulangerie Sophie de Brugny. Et vous nous trouverez tous les lundis. À partir de midi. Voilà. Au fond de la boulangerie, il y a un salon de thé. Donc voilà. Ouais, je sais. Je sais qu'ils se battront jusqu'au bout, mais... Bonjour. Il n'y a pas de leader. Et je vous aime bien. Merci. Si. Tout seul? Ah non, tout seul, non, j'en fais plus. Non, c'est surtout le temps en fait. Il y a aussi ça. Il y a un peu des deux. Ouais. C'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait, madame. Ça, je suis une bonne partie. Il veut rester à Denis. Il est là, ici, mais je ne peux pas vous dire où. Il a beaucoup de constituants qui parlent de ça. Oh, il a le. Yannick. Il n'est pas là aujourd'hui. Nos camarades du défenseur. Oui, je suis en direct, c'est pour ça que j'éloigne le téléphone. Ah, on ne vous entend pas là. Quand je fais ça, on vous entend. Nous, c'est pas vraiment, si vous voulez, ce qu'on voulait, c'était surtout interagir avec les manifestants pour essayer de leur expliquer un petit peu que la cause
La cause des causes du problème, c'est pas les retraites, c'est une conséquence. Alors qui nous touche tout ça. Même si on veut arrêter avec ça, il faut parler de la dette publique, sinon on est mort. Ah non, toujours pas. Didier, je ne veux pas nous parler. Non, je sais, vous savez, madame, il y en a beaucoup qui c'est différent. Je lui dirai, vous inquiétez pas. Hein? Je lui dirai, vous inquiétez pas. Merci à vous. Merci à vous. Ah oui, c'est le moteur. Hein. C'est lui le moteur. Bon, désolé les amis, mais voilà, on était en train d'interagir avec le public. Il y a beaucoup de GJ maintenant qui arrivent, ça c'est bon ça. Aouh! Bon voilà, ça fait toujours plaisir les amis de revoir un petit peu nos collègues GJ un peu partout. Mais le 91 est bien représenté aujourd'hui quand même. Il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils sont du 9-1, donc ça fait plaisir. Bon Gilou! Bon ça va? Bon bah voilà quoi. Nous voilà au milieu des manifestants. Bon t'as vu? Bon, tous solidaires. Ah ben c'est bien. Tous derrière vous aujourd'hui, tous ensemble. Tous ensemble, c'est bien. On va, hein. Ah c'est on va. Ah. On est là. Il n'y a pas que le 91, il y a la Constitution en 94. Et par contre, il n'y a pas de 93, c'est pas là aujourd'hui. Mais on n'est pas à savoir. On était à LCL ce matin. Au siège du Crédit Lyonnais. On est là, on est là. On peut pas le dire. Tiens à garder l'anonymat. Ouais. Non. Non mais c'est pas lui parce que je ne connais pas la voix. Je veux garder l'anonymat. Non mais c'est un plaisir. Ah, comment ça se passe? Ah bah écoute, bon, encore une fois je me suis trompé. Je pense qu'effectivement il y a un intérêt. Comme quoi on peut toujours réviser son jugement. Tout dépend comment on interagit. Mais là vraiment la dette, je pense que ça y est, tout le monde... plus personne peut le nier maintenant. Plus personne peut le nier. C'est clair. Et même l'oligarchie mondialiste, plus personne peut le nier. C'est une évidence, voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'on arrive au temps des évidences. En tout cas, tu vois, là, moi, je vois, par rapport aux personnes qui disent oui, le mouvement des Gilets jaunes a été récupéré. Moi, je pense que les idées des Gilets jaunes, elles ont infusé le mouvement social quand même. Je pense que c'est incontestable. C'est vrai. Moi, j'en ai fait des manifs syndicales, des manifs, comment on va dire, des manifs de gauche, tu vois. Et j'ai jamais vu autant de radicalité dans des manifs que là, en ce janvier 2020. Tu vois. Là, on a vu là, des profs qui passaient et ils nous ont applaudi, t'as vu, en passant là. On a applaudi les Gilets jaunes, peut-être aussi les slogans. Tu vois, on entend les gens chantent. Les slogans Gilets jaunes, les chants Gilets jaunes, tout a été repris. Alors, il y en a qui diront récupérer, mais j'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a eu une tentative de récupération, mais que ça déborde. En fait, bonjour, merci à vous.